Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 24 décembre. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que vous vous préparez pour ce soir et demain, pour des retrouvailles, pour des partages, etc., etc., en ce jour de Noël, qui, je le rappelle, est la naissance précieuse de Jésus. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un nouveau tirage. Alors, en ce jour du 24 décembre, j'ai eu le ressenti que je devais être axée sur des oracles où il se comportaient des anges. Donc, en tirage des énergies, je vais prendre le tarot des anges gardiens. Je vais prendre, alors je m'étais pas rendu compte, en fait il y a du bleu partout. Le bonheur, l'oracle du bonheur. Je vais prendre aussi le petit oracle des plumes qui est bleu aussi, hein. Voilà, tout est bleu. Et peut-être que je coucherai quelques cartes avec le tarot des anges, donc un autre, et l'oracle des anges. Voilà, c'est mon ressenti, c'est ce que on me dicte de faire aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, voilà, voilà. Allez, alors pour aujourd'hui, donc avec le tarot des anges gardiens. Allez, quelle est l'énergie pour aujourd'hui? Énergie générale pour aujourd'hui, 24 décembre. Quelles sont les énergies? Allez, ça c'est fait. Voilà, on te parle de prospérité ici. On te dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, donc là, on a une petite mise en bouche, tranquillou biloute. Allez, c'est parti. Donc, on va utiliser ici l'oracle du bonheur. Voilà. Allez, on y va. L'oracle du bonheur. Aujourd'hui, pour le 24 décembre, ici. Alors, on est directement concerné ici, hein, la consultante, la femme. J'ai la sensation ici qu'il y a un beau partage d'amitié ici, hein, qui concerne la consultante. Peut-être une amie, une sœur. Alors, vous me direz une sœur, l'amitié, mais si, c'est l'amitié fraternelle, d'accord. En tous les cas, je pense ici qu'il y a une symbiose vraiment qui s'est fait là. Allez. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 24 décembre. On me parle ici d'une collaboration, d'une entente, d'une association, d'un accord.
On voit ici qu'il y a une belle progression qui se fait au niveau d'un projet ici. Hein. On voit que les choses évoluent, qu'elles sont en mouvement. On voit que les choses sont en train de se mettre en place, d'accord? Et on voit ici que ça t'apporte une certaine tranquillité, alors que auparavant il y avait eu des blocages, la situation était bloquée, était stagnante, mais on voit ici que vraiment il y a une belle évolution au niveau du projet. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Merci, 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 merci. Alors ici, on me parle d'opportunités. Ok. Alors. Pour moi, il y a une situation ici qui va peut-être se débloquer. Il y a peut-être une opportunité qui va faire que la situation va se débloquer. Par contre, on sent que tu es encore hésitant ou hésitante et on te dit de faire attention pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Tu vois, tu vas peut-être avoir ce déclic pour comprendre que peut-être par rapport à cette personne, à cette jeune personne, il y a... alors, quand je dis jeune personne, ça peut être ton enfant, ça peut être ton petit enfant ou un enfant que tu connais. Hein. Quand je dis un enfant, après ça veut pas dire que ce soit dans un âge très bas. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, de 16 à plus. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit que par rapport à une trahison, il y a peut-être un ego qui a été blessé ici. C'est ce qu'on te dit ici, hein, qu'il y a eu des trahisons envers toi, parce que il y a eu quelque part un ego qui a été peut-être surdimensionné, qui a été blessé et qui te le fait payer tout simplement, hein, en faisant des fausses accusations, etc., etc. D'accord ? Allez, tirage général, ok. Alors, pour moi ici, on me dit que il y a peut-être des examens qui ont été passés, peut-être par rapport à des problèmes de santé, mais on te dit que tout va bien, que ce n'est que passager, d'accord ? Alors là, à nouveau, on a la collaboration, l'entente, l'association. L'offrande, la gratitude, la reconnaissance. Allez, tirage général. Merci. Alors, on voit ici que par rapport à un enfant, on voit à nouveau encore un enfant, il y a quelque chose qui va être réussi. On voit qu'il y a des transmissions générationnelles. Alors peut-être pour moi, il va y avoir peut-être une meilleure compréhension par rapport à un membre de la famille. Voilà. Hein. On voit qu'ici que il y a des nouvelles qui vont être données assez rapidement. Hein. Alors peut-être quelque chose de positif justement par rapport à un membre de la famille, d'accord ? Allez, tirage général, merci. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport
peut-être à un déplacement, à un voyage, etc. par rapport à des amitiés. D'accord, à des connaissances. Peut-être que tu vas devoir te déplacer pour rendre visite à ceux ou à cette ou ces personnes, ou ces personnes-là vont venir vers toi. Dans tous les cas, il y a une décision à prendre. Pour moi, c'est ou c'est toi qui y vas, ou c'est eux, ou cette personne qui va venir. D'accord? Allez, tirage général. Ok. Oups. Alors, on voit ici par rapport à l'éloignement d'une personne, d'une situation. Alors peut-être peut-être au niveau familial, hein, mais c'est vague. On voit que ça t'a amené, que tu as pris une bonne décision, qu'avec le recul, tu te sens plus serein, plus sereine, d'accord? On voit ici qu'il y a la famille, qu'il y a l'argent. Alors on n'invente rien, on sait que c'est des périodes de fête, donc il va y avoir des dépenses. On est bien d'accord, d'accord? Allez, à la coupe. Ici, on me parle d'un homme. Ici, on me parle de santé, peut-être des examens, mais qui ont été... il y a eu, oui, des examens à passer, mais il n'y a rien de... il n'y a rien d'inquiétant. D'accord ? Voilà, on me parle de trahison. Allez, à la coupe. Voilà, on me parle ici de transmission, hein, que pour toi, alors pour moi, ce qui s'est passé ici, qu'il y a eu peut-être tout le long de cette année des prises de conscience par rapport au transgénérationnel, à ta lignée familiale. Je pense ici qu'il y a eu des prises de conscience, des ouvertures peut-être sur des croyances limitantes, sur une éducation limitante. Voilà. Pour moi, c'est une grande prise de conscience qui a été faite durant cette année par rapport à ton passé familial, d'accord? Et tu vois, en suivant, on a la tranquillité et l'enfant. Pour moi, ça t'a permis, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça a permis pour certains d'entre vous une certaine sérénité, certaine tranquillité, parce que ça t'a ouvert des portes sur des choses que tu n'avais peut-être pas conscience et qui t'a permis et qui te permettent d'aller de l'avant aujourd'hui. D'accord ? Allez. Alors, vraiment au feeling, je vais prendre ça. L'oracle des anges. Allez. On y va. Alors, pour certains d'entre vous, on te dit, il faut t'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté avec les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. On t'explique ici que tu as besoin de vraiment de t'affirmer, de te mettre en place, d'oser être toi. C'est très important, d'accord? On voit ici, avec cet ange qui fait de la flûte, pardon. Pour moi, c'est que elle doit colporter la bonne nouvelle que cette personne-là, c'est ton nouveau toi. Et ton nouveau toi, il a besoin de s'implanter, de se présenter, d'être au devant de la scène, d'accord? Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Les chers anges, merci.
Ici, on a l'océan. Alors, on te dit, l'océan bleu et profond parle à votre âme. Votre calme et vous guérit. Tu vois, l'océan bleu. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'avais besoin de prendre des jeux de couleur bleue. Tu vois, tous mes jeux sont bleus. Hein. Regarde. Voilà, je ne sais pas pourquoi. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages? Allez. Alors, mes chers anges, est-ce qu'il y a encore un message ici? Merci. Alors, ici, on me parle de famille et de moments choisis. Pour moi, on te dit, maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchirez. Ne traînez pas, ne supportez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On te dit ici par rapport à la famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue, encore du bleu, hein. Et franchement, j'ai bien fait de suivre mon intuition, parce que tu vois ici encore, on parle de la couleur bleue, d'accord? La couleur bleue, selon la couleur, l'intensité, ça peut être la communication ou ça peut être le troisième œil, d'accord? Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est très beau, c'est très beau. Allez, encore une dernière, voilà. Oh ben là, carrément, il y en a 3. Donc ici, on te parle de joie, de synchronicité, d'un travail énergétique et d'un enfant. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont belles. Magnifique. Alors, en dos de deck ici, on me dit qu'il faut que tu apprennes à donner et à recevoir. D'accord? C'est important pour ton équilibre. D'accord? Alors ici, on te parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants. Ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur en leur niveau les plus élevés. Ici, on te parle de synchronicité. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ici, on te parle de travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains, votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, je pense ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un message où vous devez vous affirmer, vous devez
peut-être vous recharger, vous purifier par l'intermédiaire de l'eau, puisqu'on nous parlons de bleu, nous parlons d'océan. On vous parle aussi qu'on te dit que c'est le moment, que il n'est plus temps de procrastiner, mais plutôt d'avancer. Par rapport à une situation familiale, on te dit que il y a des astuces pour faire en sorte, avec l'accompagnement des anges, que la situation s'apaise. On te dit ici que tu es quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, mais ici en dos de deck, on te dit que il faut pas oublier aussi d'en recevoir, d'accord? C'est très important. Et on te dit ici que il y a des synchronicités qui ont été faites pour te mettre sur la voie. Et pour certains d'entre vous, je dirais qu'il y a ici des personnes qui ont des capacités au niveau des mains et qui ont assez de valeur au niveau du cœur pour soigner les autres et ses proches. Voilà. Donc pour moi, il y a ici des personnes qui doivent mettre en place certaines choses pour être dans la continuité de leur alignement. Voilà. Donc là, pour moi, c'est vraiment un message précis pour un certain nombre d'entre vous. D'accord ? Et on vous dit que maintenant, il faut se jeter à l'eau et ne pas attendre éternellement. D'accord? Ici, voilà, je vais peut-être en prendre juste 3. Pourquoi 3? Je ne sais pas, mais voilà, 3. Allez. Alors, je viens d'entendre le mot nettoyage, évacuation. Je pense ici qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire un nettoyage mental, un nettoyage émotionnel, un nettoyage du corps. On me dit ici... Oui, c'est ça. Il y a un nettoyage à faire ici. On doit vraiment laisser les choses partir. On doit accepter que ces choses s'en aillent là, que cette situation s'en aille. On te dit que ce nettoyage, ce lâcher-prise est nécessaire, qu'une prise de conscience est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Voilà le message que je viens de recevoir. Alors évidemment, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, on le sait. Mais voilà, si ça te fait vibrer, c'est que tu te sens, si tu te sens concerné et que ça te fait vibrer, c'est que ce message est pour toi. Allez, 3 petites cartes. Ouh, je viens de voir passer une orbe. Oh, génial. Allez, ben tu vois, les 3 d'un coup ici. Voilà, les 3 d'un coup avec le tarot des anges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors ici, nous avons l'archange Samuel, l'expérience de la vie, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Donc, ça me confirme bien ce que je viens de vous tirer avec l'oracle des anges. Ici, nous avons l'archange Aniel, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et ici, on a le 7 de feu et avec un magnifique dragon de toutes les couleurs. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Ceci n'empêche pas... même si vous avez certaines convictions pour moi, qu'il y a justement peut-être des choses... pour moi, il y a 2 cas de figure. Il y a peut-être des situations et des choses qui fait que on a besoin de les laisser partir. Et pour une deuxième catégorie, il y a... une catégorie d'entre vous, de personnes qui
maintenant, on doit passer à l'acte et imposer ses décisions et ses croyances pour pouvoir aller de l'avant. Mais encore une fois, on te dit, choisis tes batailles avec soin, ne te trompe pas. D'où pourquoi il y a peut-être des choses, il y a peut-être un moment où il faut être dans la réflexion pour prendre les bonnes décisions. D'accord? Allez. Et ben voilà, c'est pas mal. Moi, j'adore le bleu. Moi, le bleu, pour moi, c'est l'eau, c'est la mer, c'est le ciel, c'est la vie, c'est la renaissance, c'est tout. Moi, vraiment, j'adore la couleur bleue. C'est un truc, bon, j'avoue, j'en ai pas dessus, mais j'aime la couleur bleue. Allez, un petit tirage express vite fait. Allez. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 24 décembre. Quels sont les messages pour cette belle journée du 24 décembre? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? La chance. Regarde, ça, pour toi, cette journée va se dérouler dans la chance, dans la bonne humeur, dans la joie, dans des choses positives, d'accord? On reste positif ou positive aujourd'hui, hein? Voilà. Allez. Alors, projet. Alors, clairvoyance. Incertitude. Allez. Hop. 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 Alors, pour moi, par rapport à une situation, à un projet, tu as des doutes, tu n'arrives pas à avoir les idées claires par rapport à une situation, d'accord? On te dit ici d'être plus... d'être moins dans la rigidité, d'accord, d'être plus dans la détente, plus dans la prise de recul par rapport à certaines à cette situation, d'accord. On voit que il y a eu des schémas répétitifs par rapport à des situations de jalousie, d'accusation, de cancan, etc., etc. C'est une année qui a été vraiment en dents de scie ici, tout au long de cette année, d'accord? Alors, on me parle de bâtisse, peut-être ta maison familiale, l'endroit où tu travailles, ou peut-être ton toit intérieur, d'accord? Alors, pour moi, j'ai la sensation ici qu'il y a eu des trahisons, des reproches. C'est quelque chose qui t'a blessé, qui t'a peut-être déstabilisé, je dirais. Ici, on a en dos de deck l'éloignement. Donc, on te dit ici que le plus important, c'est que tu puisses rebondir et que finalement, cette situation t'a permis d'être plus riche intérieurement parce que ça t'a fait comprendre certaines situations, d'accord? Et tu as pris conscience que parfois, il faut s'éloigner de personnes ou de situations toxiques pour pouvoir retrouver un équilibre et de ne pas être dans la culpabilité et le déséquilibre. Allez. Voilà. On voit ici qu'il y a... alors, pour moi ici, il y a... alors, une amélioration, je dirais, au niveau de la famille. Peut-être que en ces jours de fête, il y a le plaisir de se retrouver, le plaisir de partager. Voilà. Et je m'arrêterai ici parce qu'il y a bientôt 30 minutes de vidéo et ça fait beaucoup.
Voilà, je vais prendre le petit oracle des plumes pour finir. Allez. Alors, mes chers anges, toujours mes chers anges, je peux vous dire que je ne suis pas toute seule. Hein. Depuis tout à l'heure, là, c'est... Allez, l'accompagnement, merci. Alors, on a la plume du coq et la plume noire. Alors, on commence par celle du coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. C'est très important. La victoire du bien sur le mal révèle le guerrier ou la guerrière qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Amen. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Tout le tirage finalement est décohérent, même si c'est pas un tirage habituel, puisqu'on te fait comprendre que c'est le moment qu'il faut y aller. On ne procrastine plus, mais on y va. On ne réfléchit plus, on n'hésite plus, on laisse les incertitudes de côté et on fonce, quel que soit le projet ou la situation que tu as envie de mettre en place. Ici, pour la plume noire, cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives. Elle te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix, faire une pause et prendre du recul. Tu es protégé. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Qu'est-ce que tu te ronges le coco? Voilà. Voilà. Alors finalement, j'ai bien fait de suivre mon intuition puisque finalement, les messages tout au long du tirage ont été cohérents. Mes petits lotus, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour toujours recevoir mes vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Portez-vous bien, faites attention à vous, apprenez à vous aimer, à choyer votre enfant intérieur. Et juste un petit message que je voudrais vous passer. En ces jours de fête de Noël, donc le 24 et le 25, ce jour où l'enfant Jésus est venu au monde sans faire quoi que ce soit de particulier, je vous demanderai juste en ces jours d'être dans le partage, de rester humble, de faire une trêve pour certains d'entre vous qui sont peut-être en conflit familial, en conflit par rapport à des situations, etc. Je vous le demande très sincèrement, faites une trêve, essayez de passer ces moments-là avec sérénité, avec plaisir, avec d'être dans le partage, parce que je trouve que c'est important. Ces derniers temps, je veux pas vous saper le moral, mais c'est juste pour vous faire comprendre, pour que vous preniez conscience ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint le Très-Haut et ça a été vraiment une déferlante, surtout depuis septembre. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, jeunes, moins jeunes. Il n'y a pas eu de différence d'âge parce qu'il y avait cet acte de nettoyage. C'est juste pour que vous preniez conscience que vous avez la chance formidable d'être là, que vous avez encore une bonne partie de votre famille ou toute votre famille qui est encore là. Soyez dans
dans l'amour, tout simplement. Soyez dans l'amour pendant ces 2 jours-là, au moins pendant ces 2 jours-là. Faites une trêve. Même si c'est dur pour vous de pardonner certaines choses, certaines situations, mais faites une trêve avec les personnes qui vont partager votre repas, qui vont partager ce moment de convivialité. Et je trouve que c'est très important. Voilà. Et pour ceux qui peuvent pas se rassembler, ayez une pensée pour ces personnes-là, parce que malheureusement, il y a des situations qui font que il y aura des personnes toutes seules, il y aura des personnes isolées, des personnes sans famille, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et ayez une pensée pour ces personnes-là. On n'a pas besoin de faire des chichis pour avoir des moments de sincérité envers les autres, mais déjà avec des pensées, même des pensées sourdes, des pensées internes, mais le fait d'avoir cet acte-là, c'est merveilleux parce que ça fait de vous une personne lumineuse, ça fait de vous une personne humaine, une personne amour. Voilà, et je trouve que en ces jours c'est très important. Et pour ceux qui croient, qui ont la foi, priez pour le monde, priez pour les gens qui sont dans des situations compliquées. Voilà. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde ce que je viens de vous dire, mais je sais qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui vont le conscientiser et qui vont en prendre conscience. Voilà. Mes petits lotus, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse de tout le plus profond de mon cœur. Soyez heureux et vivez ces instants avec plaisir. À très bientôt et joyeux Noël à tous. Je vous embrasse.